entretenir le désir quand on est en couple, pendant longtemps ou pas, donc pour finir un peu cette partie, est-ce que tu as, je sais pas, 3 ou 5 conseils, sans les approfondir, que tu pourrais nous donner? Voilà, on prend note, petit papier, petit stylo. Moi aussi, je vais prendre note. Je vais prendre note de mes propres conseils. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, alors tu disais donc pour entretenir sa relation. Je crois qu'un des éléments qui est très important pour entretenir le désir, c'est ce qu'on appelle en anglais le self-disclosure, c'est-à-dire d'avoir une discussion honnête, intime avec l'autre par rapport à ce qu'on ressent par rapport à soi. Ça va être important aussi, de pouvoir exprimer comment on se sent dans la relation et qu'est-ce qu'on a envie d'explorer aussi. Parce que ça, des fois, dans le couple, c'est un gros point d'interrogation, on n'en parle pas, on ne sait pas vraiment ce que l'autre a envie, ou c'est pas clair, même pour nous, c'est pas vraiment clair. Donc, déjà, premièrement, je dirais, c'est d'être au clair avec ses désirs, avec ce qu'on a envie d'explorer. Et deuxièmement, comment? Avec soi-même, en plus de l'autre. Ouais, avec soi-même, donc que ce soit des temps en solo, et puis avec l'autre, ce qu'on a envie d'explorer par rapport au désir. Ensuite, du coup, c'est self-disclosure, c'est-à-dire de pouvoir le communiquer à l'autre, parce que l'autre ne peut pas le deviner. Et ça, c'est de pouvoir le faire aussi régulièrement. Donc, ça serait même le troisième point, régulièrement, que vous ayez ces moments de rendez-vous. Moi, je les appelle les rendez-vous mensuels un petit peu. Donc, c'est-à-dire qu'une fois par mois, que le couple puisse se retrouver pour parler de ça, pour échanger en fait sur l'intimité, sur ce qu'ils ont envie d'explorer. Un autre point, c'est peut-être un peu dans le désordre, mais ça va dépendre, c'est-à-dire si ça, par exemple, ces 3 premiers points, pour beaucoup de couples, ça semble pas évident, ça semble compliqué, ça semble impossible, c'est du coup un des points importants, c'est de travailler justement sur les freins, sur les blocages. Pourquoi c'est difficile? Qu'est-ce qu'on a besoin en fait de travailler individuellement, mais peut-être au sein du couple, en thérapie de couple, pour y parvenir? Donc là, des fois, peut-être une aide extérieure peut aider pour réaliser les 3 premiers points. Et un dernier point pour entretenir ce désir, je dirais que c'est de rester dans la curiosité, dans le jeu au sein du couple. Souvent, pareil, les couples se prennent trop au sérieux. Et là, j'exagère, mais vraiment se prennent au sérieux, même dans la sexualité. Je trouve que la sexualité, ça devrait être un terrain de jeu où on s'amuse, où on explore, où on ne se prend pas la tête, où on ne met pas une note à la fin, donc on peut juste explorer et voir si ça nous plaît, si ça ne nous plaît pas. Et si ça ne marche pas cette fois-ci, eh ben on recommence. Et voilà, donc d'arriver à mettre un peu de légèreté, parce que c'est ça qui va aider. C'est souvent parce qu'il y a de la lourdeur, parce qu'il y a de la pression, parce qu'il y a un manque de communication, du coup, on se retrouve coincé. Et si une fois ça ne marche pas, ben on veut plus retenter même. Ouais. Et donc, les couples se retrouvent coincés, quoi. Est-ce que c'est un petit peu lié l'angoisse de la performance? On imagine tellement que notre couple, il est comme ça. Et puis, les gens de l'extérieur disent « Oh, mais vous êtes trop beau, vous, c'est comme ça. » Et du coup, quand tu te retrouves dans l'intimité, tu peux te dire… en fait, tu joues un rôle en permanence. C'est ça un peu. C'est un peu quand je dis trop se prendre au sérieux, c'est même ça aussi. C'est d'être dans ce rôle de, voilà, l'apparence en fait, de quoi j'ai l'air vis-à-vis de l'autre, mais aussi vis-à-vis des autres, parce que souvent ce que je dis dans la chambre à coucher, même si vous êtes que 2, en fait, des fois, il y a peut-être d'autres personnages qui sont aussi dans cette chambre à coucher, qui vous observent. Et donc, c'est d'en avoir conscience aussi de ça et de se dire, mais en fait, pour qui on fait l'amour? Et souvent, les gens ne font même pas l'amour pour eux-mêmes. Ils font l'amour pour les autres parce que la société dit qu'il faut faire ci, il faut faire ça avec une fréquence, blablabla, ou pour l'autre. Mais rarement, en fait, et pour les personnes qui n'ont pas de désir ou qui ont des situations bloquées comme ça, c'est rarement pour soi. Et donc, c'est de repartir de soi, de se dire, mais en fait, comment je peux faire l'amour pour moi? Ça part de moi. Qu'est-ce qui peut me donner envie? Heureusement qu'on ne peut pas Instagrammer ça. Sinon, vraiment, les gens feraient l'amour que pour les autres. Et je pense qu'il y a un conseil alors, qu'on a eu, Camille, ensemble. En tout cas, moi, je ne le connaissais pas avant. Par notre ami Gilbert, que tu connais bien, Gilbert Boujaoudi, qui est médecin sur Charles.co. C'est le fait d'en fait garder le toucher. Alors, c'est bête, mais continuer à s'embrasser le matin, le soir quand on rentre, quand on passe à côté, peut-être se toucher l'épaule. Enfin, plein de petits gestes, en fait, dont on ne se rend pas compte. C'est que les jeunes, on le voit beaucoup plus chez les jeunes couples,
on se touche tout le temps, ou dès que je passe dans une pièce, et ben, je te touche aussi, et ça garde un petit peu ce lien physique, et de passer aussi des activités ensemble. En fait, entretenir le couple en lui-même, ça entretient Ouais. par extension le désir, quoi. Ouais. Alors ça, oui. Oui et parce qu'il y a des couples qui font ça et il y a beaucoup de toucher, beaucoup de tendresse, mais il y a pas d'érotisme. Ils se touchent, mais c'est pas érotique, c'est pas sensuel. Mmh. Et ça n'entretient pas forcément le désir sexuel. Parce que les touchés, les caresses, oui, ça entretient la connexion, le fait de se sentir proche de la personne, Ouais. mais c'est pas forcément que ça qui va entretenir du coup le côté sexuel, érotique du couple. Ça fait partie de la liste, il faut mettre plusieurs choses en place, quoi. C'est pas, C'est ça, ouais. ouais, une solution. C'est ça. Donc ça, c'est déjà de toute façon la base presque pour se sentir connecté. Le toucher, c'est extrêmement important. Et après, il y a une différence entre le toucher tendresse et le toucher sensuel. Et là, des fois, certains couples peuvent rencontrer des difficultés quand il y a un manque de sensualité, quand il y a de la difficulté à être dans l'érotisme avec soi et avec la partenaire. OK. Je pense qu'on peut fermer le chapitre désir. On l'a fait en premier parce qu'on a reçu Génial. beaucoup de questions Mm. dessus, et c'est vrai que c'est hyper important, notamment dans ce sujet, surtout dans les couples, de longue date, ou pas d'ailleurs. Ah Hem, oui, même les jeunes couples, ça arrive aussi, donc je rassure tout le monde, ça arrive et le plus important, en fait, c'est de pouvoir en parler pour pas laisser une sorte de: «C'est pas normal» ou «Ça y est, notre couple est fini, on s'aime plus, qu'est-ce qui se passe?» et en fait, on est complètement, figé et en fait, bah, il faut remettre un peu du mouvement, remettre de l'information et cetera. mmh, et c'est vrai que là, on vous donne pas mal d'infos. Vous avez des infos, sur YouTube. On a une chaîne YouTube qui est assez fournie, sur Instagram, sur le blog. Mais tout ça, c'est des infos qui sont générales. Mmh. N'hésitez surtout pas à consulter, une sexo, sur Mia ou en ville, si vous préférez. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore ce réflexe-là d'aller voir des sexologues pour discuter de tout ça, alors que ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien, et que chaque cas est différent, chaque cas aura ses solutions, chaque couple a son dynamique, sa Mmh. dynamique. Donc vraiment, n'hésitez pas, ne serait-ce qu'une fois pour essayer. Sur Mia, c'est en téléconsultation, donc c'est facile, c'est depuis chez vous. Et Mmh. puis, c'est à prix abordable, c'est moins cher qu'en ville. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez nous écrire pour savoir un peu comment ça se passe, c'est possible aussi, on pourra vous répondre. Même appeler. Mmh. Vous pouvez Ouais, nous contacter. Il y a mon mail sur l'événement. ouais. Puis Donc comme tu disais, même en une séance, juste des fois une séance, ça suffit des fois ça pour avoir débloque les informations, rassurer et avancer à son rythme. absolument.